Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Chrétienne, votre chaîne d'édification. Alors c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve pour cette nouvelle émission sur le thème des livres qui m'ont permis, qui vont te permettre de faire ta propre auto-délivrance. Donc c'est un classement. Alors le classement, il n'est pas définitif, hein, et il y a énormément de livres chrétiens qui vont te permettre de faire ta propre délivrance. Moi, j'en ai lu quelques-uns, donc je vais vous présenter. Et c'est des livres qui, je crois, vont t'aider toi-même à faire ta propre délivrance. Alors la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'en tant que chrétien, il faut faire appel à un pasteur ou voilà, un ministre de Dieu pour pouvoir avoir une délivrance. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois que c'est ton Seigneur et ton Sauveur, tu fais partie de cette catégorie de personnes qui vont exercer, qui auront la capacité en eux de pouvoir accomplir des miracles. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors est-ce que tu fais partie de ceux qui croient? Si tel est le cas, eh ben, voici les miracles qui t'accompagnent. Donc tu peux toi-même, tu as la capacité en toi, tu as la puissance en toi pour chasser les démons, pour, te défaire de ces liens générationnels. Tu as la capacité et la puissance en toi, de par le Saint-Esprit qui est en toi, pour exercer ce ministère. Mais avant même de faire appel à un homme de Dieu parce que tu n'y arrives pas, tu peux le faire de toi-même. Dieu t'a doté. S'il y avait que les hommes de Dieu qui pouvaient délivrer, vous vous en rendez compte? En fait, un homme de Dieu, un pasteur, etc., lui te donne les clés pour que toi-même tu puisses de toi-même arriver à apporter ta propre délivrance, à rentrer dans les promesses de Dieu pour toi. Il va te donner des clés. C'est ça son but. Il va aussi t'aider aussi. Mais tu ne peux pas tout le temps aller frapper à la porte de l'homme de Dieu parce que ça va pas, parce que tu as fait des cauchemars, parce que tu as vu tel ceci, tel démon, tel esprit te fatiguer la nuit. Il y a un moment donné, tu prends sur toi, tu lis la parole de Dieu, tu dis mais qu'est-ce que Dieu tu m'as donné comme pouvoir, comme puissance, de quoi je suis doté, et puis tu déclares, et puis tu crois à ce que Jésus a dit sur toi. La Bible dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va te nuire. C'est une promesse, elle vient de Dieu. Dieu n'est pas menteur. Dieu, ce qu'il dit de toi, c'est la vérité. Nous avons un Dieu de vérité. Donc s'il a dit qu'il t'a donné le pouvoir pour marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne va te nuire, c'est que tu as ce pouvoir en toi. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas conscience ou ils ne croient pas assez qu'ils ont la capacité en eux. Ils regardent à eux, ils disent mais non mais moi je peux pas faire ça, moi je suis pas, non, moi je lis pas assez ma Bible, moi je fais pas assez, je jeûne pas assez. Ce n'est pas par tes œuvres que tu vas chasser les démons, ce n'est pas parce que tu lis beaucoup la Bible, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, non, c'est pas par les œuvres que tu chasseras beaucoup de démons, ou en tout cas les démons qui te fatiguent. Non, c'est pas ça. C'est parce que Dieu a donné une promesse sur ta vie. C'est avec cette promesse que tu vas chasser les démons, que tu vas marcher sur la puissance de l'ennemi. C'est avec la promesse que Dieu a déclarée sur toi qui crois en lui, tout simplement. Ce n'est pas parce que tu as jeûné pendant 50 jours, etc., etc. En tout cas, c'est pas ça le motif qui fait que tu es habilité à chasser les démons. C'est pas le principe ultime qui fait que, bah oui, toi, tu chasseras les démons parce que tu as jeûné 50 jours, quoi. Non.
Après, maintenant, ça c'est pour faire ton auto-délivrance, hein, je dis bien. Maintenant, après, si c'est pour exercer le ministère dans la vie des autres, moi, je crois en tout cas que là, par contre, faut vraiment être, comment dire, appelé à le faire. Voilà, moi, je parle vraiment de ta propre délivrance, de ta propre vie. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne parle pas du cas où il faut, voilà, il y a des gens qui vont te faire appel à toi parce que j'ai besoin d'une délivrance. Il faut faire attention. Vraiment faire attention. Et c'est aussi important de marcher aussi dans une vie vraiment de consécration et de sanctification. Pour ça, je t'invite à regarder ma dernière vidéo où je parle vraiment de marcher dans la consécration. Si tu ne marches pas dans la consécration et que il t'arrive des attaques, le problème c'est que ça ouvre une porte à l'ennemi et pourra faire un peu ce qu'il veut dans ta vie parce qu'il aura un droit légal par la vie de péché que tu mènes, si tu mènes une vie de péché, etc. En tout cas, c'est important de marcher dans la consécration et la sanctification. Donc voilà, on arrive au classement, après cette introduction. On arrive au classement des 5 livres qui vont t'aider à vivre ton auto-délivrance. En 5e position, c'est Armé et dangereux de John Ramirez. Voilà, c'est un livre que j'ai acheté récemment. Donc, il ne devait même pas faire partie du classement parce que quand j'ai préparé cette émission, je ne l'avais pas mis du tout dans le classement, mais je l'ai acheté, je suis partie à la bibliothèque chrétienne et je l'ai acheté. Et je voulais le lire depuis longtemps. Et je trouve qu'il est sympa pour un chrétien qui débute. Et parce que nous voyons dans ce livre le témoignage il peut se lire très vite, hein, entre parenthèses, il se lit vraiment super vite. C'est le témoignage de John Ramirez, qui était un ancien sataniste. Des clés, il parle aussi de ton identité en Christ en tant que chrétien. Il te montre aussi quelques tactiques de l'ennemi, comment il opérait avant, il en parle, etc. Il y a des chrétiens qui ne croient pas à tout ce qui est démon, etc. Oui, il y en a. Donc ça peut choquer, mais c'est vrai. Qui ont un peu du mal avec tout ce qui est monde spirituel, etc. Donc le fait qu'il y ait un témoignage de quelqu'un qui œuvrait dans les ténèbres, hein, pour les ténèbres, etc., pour le diable, et qui raconte de par son livre son témoignage, déjà ça peut faire comprendre, oui, le côté mal existe, le mal existe, et il dit bien dans son livre, hein, Satan veut te détruire, Satan te veut du mal. Quand une personne devient chrétien, hein, elle naît de nouveau, elle devient chrétienne, elle devient très, très sympa, très sympathique, etc. Elle a du mal à donner des coups, ce qu'il dit dans son livre, elle a du mal à donner des coups, cette personne, à l'ennemi. Alors que lui, il va se donner à cœur joie, tu vois. Bien sûr, on a la victoire, hein. On combat, avant toute chose, on combat dans la victoire. On combat pas pour avoir la victoire, on a déjà la victoire. Nous, notre rôle, c'est de répéter à Satan, lorsqu'il est en train de te titiller, de te fatiguer ou de t'envoyer je sais pas combien de missiles, tu arrêtes ses œuvres, tu prends autorité. Et donc voilà, c'est ce qu'il nous répète dans ce livre. Le diable ne te veut pas du bien, il veut te tuer. Il veut ta mort physique, ta mort spirituelle, ta mort financière. Il te veut plus bas que terre pour que tu puisses lâcher la main de Dieu. Voilà, c'est l'objectif de Satan, voilà, que tu lâches la main de Dieu et que tu retournes dans le monde. Et donc, il fera tout en son pouvoir. Et donc, voilà. Et puis, il y a des points de prière. Voilà, le témoignage est super, franchement, c'est super intéressant pour quelqu'un qui est chrétien et qui connaît pas trop ce que monde spirituel. Vraiment, je te conseille ce livre. Voilà. Et ça te permet vraiment de discerner vraiment les attaques de l'ennemi, que ce soit par les pensées. Vraiment, c'est numéro 5. Voilà, John Ramirez, Armé et dangereux. Voilà, voilà. Alors, c'est des livres que je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque. Si je pouvais tous les mettre en deuxième position, je le ferais. Donc voilà, la première position, c'est réservé un livre spécial. Vous allez voir. Alors, en 4e position, je mettrais Gémie, voilà, le livre de Rebecca Brown, Préparer la guerre. Et un autre livre que j'ai affiché là, Il est venu libérer les captifs. Voilà, c'est plus ce livre que je mettrais en 4e position. Et comme je ne l'ai pas en physique, parce que je l'avais lu en PDF, il n'y a que ce livre-là que j'ai acheté en physique. Mais en tout cas, les deux, je les ai lus.
et ils se complètent bien. J'ai commencé par Il est venu libérer les captifs. Alors, Rebecca Brown est très connue hein, dans le monde chrétien évangélique. Ses livres ont été aussi controversés. Alors, il y a des personnes qui disaient elle en faisait un peu trop. Il y en a qui disaient que c'était des livres qui étaient bons pour le combat spirituel. En tout cas, c'est des livres de combat spirituel, là, c'est clair et net. Il y a de tout. Alors, moi, j'ai lu. On m'avait dit, tu es chrétien, né de nouveau, tu lis pas ces livres. Je crois qu'il faut les gens te conseillent d'attendre quelques années dans la vie chrétienne avant de lire ces livres, sinon ça peut faire très peur. Et oui, c'est vrai que franchement au début, je vais pas vous cacher, quand moi j'ai lu ces livres, je sais plus combien d'années de conversion j'avais, mais c'est vrai que ça m'a fait, est-ce que ça m'a fait peur? J'ai quand même un peu du mal à dormir les premières nuits. Mais vraiment, pourquoi je l'ai mis dans le classement? Parce que je retiens que ces livres, il y a quelque chose qui monte en toi et tu te mets à prier. J'ai obtenu des délivrances après avoir lu ces livres. Vraiment, ça te montre déjà comment Satan il opère, etc. Et je sais pas, il y a une force en toi, tu as envie de yes, tu veux tout casser quoi. L'ennemi n'a pas intérêt à être auprès de toi quand tu as fini de lire Il est venu libérer les captifs, hein, parce que de toute façon tu vas prier. Non mais laisse quoi. C'est vraiment dans ce livre on va voir que elle va aider une dame qui était Hélène, voilà, qui était vraiment sataniste, voilà, etc. Et elle était cancérologue et elle dit ce qui se passe elle te raconte vraiment ce qui se passe à l'hôpital, comment l'ennemi il injecte des maladies dans le corps en passant par les médecins, par le corps médical, etc. Donc elle parle pas, c'est pas tous les médecins, bien évidemment, voilà. Mais franchement, il faut prier partout. En fait, de ce livre, je retiens que même quand tu vas à l'hôpital, même pour une simple petite intervention, prie. Tu vas chez le dentiste, prie. Tu vas, parce qu'elle peut se tromper dans son injection. Elle peut même t'arracher des dents qu'il fallait pas qu'elle arrache. Euh, Prie. Tu vas chez le dermatologue, prie. Tu vas chez je sais pas quoi, prie parce qu'on ne sait pas. Il y a de tout. Elle était cancérologue aux États-Unis. Donc elle raconte vraiment ce qui se passait, l'envers du décor dans le monde hospitalier. Dans tous les domaines professionnels, il y a des agents de Satan dans tous les domaines professionnels. Donc c'est vraiment à toi, chrétien, de t'armer, de prier, d'intercéder avant que tu ailles à l'administration, tu vas à la pharmacie, tu vas je ne sais pas quoi, tu pries. C'est important. Donc, quand tu vas lire ce livre, tu vas comprendre que faut pas jouer avec ce genre de choses. Et j'ai lu aussi Préparer la guerre. Franchement, il est aussi très bien. Elle parle de l'imposition des mains, des dessins animés. Franchement, ce serait trop long à expliquer, mais elle parle de beaucoup de choses. On retrouve des démons. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'elle en fait trop, parce que c'est assez excessif. Et est-ce que c'est peut-être vrai, quoi? C'est vrai. Moi, je crois que c'est vrai. Donc, faut vraiment faire. Elle parle du yoga, elle parle un petit peu de tout. Elle parle aussi comment Satan utilise ta pensée pour te faire croire que tu as des mauvaises pensées alors que ça vient de lui, mais ça vient pas de toi. Mais il va utiliser le jeu qui fait que toi, tu vas croire que cette pensée vient de toi parce que tu dis je, alors que ça vient de Satan. Bref, il y a énormément de choses. Il y a des points de prière aussi. Oh, il est venu libérer les captifs, il y a des points de prière. Il y a des versets, c'est vraiment appuyé par la Bible, hein, par des versets bibliques, tous les livres que je vous propose. Et voilà. Donc, Rebecca Brown, c'est un livre, faut vraiment être mature spirituellement pour le lire. Moi, je vous conseille avant de le lire. Alors, troisième livre, c'est L'autorité du croyant. Voilà, donc l'autorité du croyant du pasteur Kenneth Hagin. Voilà, qui est auprès du Seigneur, mais son livre est autant, ses livres sont ses livres, parce qu'il écrit énormément de livres, sont très très édifiants. Et voilà.
L'autorité du croyant, c'est le livre que tout chrétien doit avoir dans sa bibliothèque. Vraiment. Il y a ce livre-là, il y a aussi le livre L'Église triomphante, que je vais vous mettre là, que je n'ai pas physiquement, mais que j'ai lu, que j'ai acheté et que j'ai en PDF. Voilà. Parce que je crois qu'il n'y est plus en version papier. Mais en tout cas, dans l'Église triomphante, c'est vraiment le livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque aussi. Et dans l'Église triomphante, vous allez retrouver l'autorité un peu du croyant parce qu'il en parle aussi. Mais si vous devez acheter un livre vraiment pour la délivrance, c'est l'autorité du croyant, quoi. Parce que dans ce livre, Quelle est ta Église va nous rappeler, c'est vraiment des rappels, hein, les livres. C'est nous rappeler notre identité en Christ. Nous rappeler que nous avons l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. L'autorité. Il y a des chrétiens qui ont l'autorité qui ne se rendent même pas compte. Il a même raconté dans son livre, hein, dans la plupart de ses livres, il en parle, quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre, bon, alors, le Seigneur Jésus est venu et il y avait un démon, bah, je vous raccourcis l'histoire, il y avait un démon sous forme de petit singe qui est venu, etc. Et il était en train de converser avec Jésus. Et là, il ne pouvait plus converser avec Jésus parce qu'il y avait ce petit démon qui venait, etc. Et il dit, mais attends, on se dit, mais Jésus fait quelque chose, tu vois bien que il y a un démon qui nous empêche de communiquer, quoi. Il voyait de moins en moins Jésus, il y avait une fumée noire, etc. Et puis il a pris autorité, il a dit, au nom de Jésus, va-t'en démon, etc. Le démon est parti. Et là, il dit à Jésus, mais pourquoi t'as rien fait? Il y avait le démon qui était là et tout, qui m'empêchait de parler avec toi et tu n'as rien fait. Et là, le Seigneur Jésus va lui dire, je n'aurais pu rien faire. Il dit, mais attends, comment ça t'es Jésus? Comment tu n'aurais pu rien faire? Il dit, non, je n'aurais pu rien faire. Parce que je t'ai donné l'autorité, je vous ai donné l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné l'autorité en mon nom, vous allez chasser les démons. Je vous ai laissé la clé. Je vous ai laissé l'autorité et la clé pour chasser les démons. Et le diable, ce qu'il ne veut pas, c'est que tu prennes conscience que tu as l'autorité et que tu as la clé en toi pour chasser les démons. L'autorité dans le nom de Jésus. Et c'est ça qui redoute l'ennemi. Et là, Jésus va lui rappeler ça. Et je crois que vraiment cette vision qu'il a eue de Jésus lui a permis vraiment de prendre conscience de pouvoir plutôt parler aux autres, aux chrétiens, de cette autorité que nous avons. Et comme nous n'exerçons pas notre autorité, il y a beaucoup de choses qui s'abattent sur nous. Il va même parler de sa maman qui était chrétienne, qui était croyante, mais qui est décédée de maladie. Et pourquoi elle est décédée de maladie? Parce qu'elle n'a pas pris l'autorité. Elle avait l'autorité en elle, mais elle n'en a pas fait usage. Et oui, si toi tu es chrétien et que tu ne prends pas autorité sur la maladie, sur les circonstances de ta vie, sur ce qui arrive, écoute, à un moment donné, oui, tu vas aller taper à la porte du pasteur. Il va venir t'aider de temps à autre. Il va faire ce qu'il peut. Mais lui aussi, il a d'autres brebis en charge. Mais si toi-même, tu prends pas autorité sur ta propre vie, la maladie va t'emporter. On va dire, oui, mais il est un chrétien, il est malade, la maladie va l'emporter, etc. Oui, Dieu a permis, Non, Dieu n'a pas permis. Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné les clés. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. Donc non, Dieu n'a pas permis que tu meurs de maladie ou tu meurs de je sais pas quoi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est biblique et que c'est vrai. Donc, il va nous parler de cette autorité. Il va prendre vraiment l'exemple. C'est comme l'exemple d'un policier qui a les armes, qui a tout. Il a l'habit, il a l'armure. Il a l'habit plutôt de policier. Il a tout, quoi. Et il y a des voleurs qui viennent voler, piller sa maison et il ne dit rien, il ne fait rien. On va dire, mais attends, mais t'es policier, quoi. Pourquoi tu vas pas faire quelque chose? Parce qu'il n'a pas conscience qu'il a l'autorité, qu'il a les armes en lui. Donc il se laisse dépouiller. Et c'est ça le chrétien aujourd'hui. Et que le chrétien se laisse dépouiller. Il est attristé, il est abattu. Au lieu de reprendre ses forces et de dire, oh là là, stop, 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 stop. Attends, c'est pas normal. Je suis le corps de Christ quand même, je suis chrétien, hein, je suis pas n'importe qui. Jésus a tout accompli sur la croix. Il a payé le prix aujourd'hui pour que moi je sois sauvé et pour que moi j'ai la puissance en moi pour chasser
pour marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Non, aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage et ça fait qu'il y a des chrétiens, on voit des chrétiens qui sont dans la pauvreté, on voit des chrétiens qui sont abattus, qui ont ceci, qui ont cela. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pas facile. Personne ne dit que c'est facile, mais c'est la persévérance. C'est persévérer même quand tout va mal. C'est persévérer même quand c'est difficile. C'est prendre son autorité. Même quand tu comprends pas, tu prends l'autorité. Et l'autorité que Christ t'a donnée. Parce que Christ a payé du prix de sa vie pour que tu aies les clés aujourd'hui, pour que tu aies la puissance aujourd'hui. Il a payé le prix de sa vie pour nous donner la victoire. Donc nous sommes dans la victoire. Donc quand l'ennemi vient avec toutes sortes de je sais pas quoi, là, tu lui rappelles que hey, je suis dans la victoire. Hein. Donc, tu n'as aucun droit sur ma vie. D'accord? Donc, au nom de Jésus, tu lâches mes affaires, tu lâches mes enfants, tu lâches mon époux, tu lâches mon épouse, tu lâches ma famille et oust, dehors. Au nom de Jésus, je ne vais pas te voir. C'est prendre l'autorité qui nous a été donnée. Toi, aujourd'hui, tu es chrétien. D'accord? Les démons savent que tu es chrétien. Ils te connaissent en tant que chrétien. Mais toi, est-ce que tu te connais? C'est ça la question. Parce que tout le monde connaît ton identité. Hein. L'ennemi, il veut juste mettre en doute ton identité. C'est-à-dire en doute tes connaissances de ta propre identité. Mais toi, quand tu es ferme et tu connais ton identité, mais il n'y a aucun problème. Donc vraiment, l'autorité du croyant, c'est le livre que je vous invite à avoir. Il y a tellement de témoignages. C'est vraiment appuyé par des versets bibliques. Bref, l'autorité du croyant, c'est le livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Voilà, voilà. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour les 2 derniers livres du classement. Et oui, pour pas que la vidéo soit trop longue, je préfère faire une prochaine vidéo, une autre vidéo, où je présenterai les 2 derniers livres qui vont t'aider à pouvoir marcher dans la délivrance, dans ton auto-délivrance. En attendant, je te laisse revisionner les autres vidéos. La dernière vidéo sur une vie de consécration, parce qu'il est important vraiment de vivre une vie de consécration, de sanctification, pour aussi obtenir sa délivrance. C'est vraiment important. Alors, je te laisse partager à quelqu'un la vidéo, liker et t'abonner pour ne pas rater la deuxième vidéo qui arrive bientôt.